par Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous Karine Bécard. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce matin. Le président Macron n'a pas traîné. La loi sur les retraites a été promulguée cette nuit à 3h30 du matin précisément, autrement dit quelques heures seulement, après la validation de cette réforme par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous vous attendiez à une promulgation aussi rapide, Olivier Faure ? Oui, ça dit d'abord quelque chose de sa fébrilité. 3h28 du matin pour promulguer, c'est pas banal. Et je crois tout simplement qu'il a cherché à nous assommer. Vous connaissez le proverbe mexicain, ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Eh bien, c'est exactement ce qu'il va se passer. Et nous avons devant nous maintenant un immense espoir à lever pour éviter que ce soit le chaos qui l'emporte. Et donc cet espoir, c'est à la gauche, aux écologistes, de le créer, parce que quelque chose s'est exprimé de manière très puissante dans ce mouvement. Depuis 3 mois, les Français disent quel est le pays dans lequel ils veulent vivre, au-delà de la question des retraites, leur rapport au travail, leur rapport à la vie, tout simplement. Eh bien, ce mouvement-là, il ne peut pas s'arrêter, il ne s'interrompra pas. Et là où le président pense passer à la suite, la réalité, c'est que lui-même est dans une fuite en avant, mais que les Français ne le laisseront pas faire. Vous avez parlé de fébrilité. Est-ce qu'il y a aussi de la provocation, notamment à l'égard des syndicats ? Laurent Berger qui disait hier, ne promulguez pas cette loi. Il y a un mépris. Un mépris autant que de la provocation. Là, depuis le départ, on comprend bien que ce président pense qu'il est Jupiter et qu'il n'a de compte à rendre à personne, ni aux Français, ni au Parlement, ni au monde syndical. Et donc, il avance seul. Et malheureusement, il crée une situation où les Français se demandent quel est le rapport qu'il entretient lui-même à la démocratie. Comment est-il possible qu'un homme seul puisse avancer ? Je rappelle que à d'autres époques, François Mitterrand en 84, Jacques Chirac pour le CPE, avaient accepté de reculer. Parce que la sagesse, à un moment, c'est aussi de se dire qu'on ne peut pas vouloir contre son propre peuple. On ne peut pas gouverner durablement contre son propre peuple. Alors là, on a une loi qui est validée par le Conseil constitutionnel, on a une loi qui est promulguée. Est-ce que ça vaut encore la peine de se mobiliser ? Je parlais du CPE à l'instant. Ouais. La loi avait été validée, elle avait été promulguée et Jacques Chirac, dans sa grande sagesse, avait décidé que cette loi ne serait jamais appliquée. Mais on continue la lutte comment ? On fait quoi ? Ça ressemble à quoi ? On va continuer. D'abord, le 1er mai, avec l'intersyndicale, nous défilerons et donc nous ferons en sorte que ce mouvement soit un mouvement historique. C'est dans 15 jours. Dans 15 jours, nous avons le temps de préparer et de mobiliser. Donc, à chacune et à chacun de faire le tour de ses amis, de ses voisins, de sa famille et de faire en sorte que nous soyons toutes et tous présents le 1er mai dans la rue. Et puis, il y a aussi... En attendant, on fait quoi ? En attendant, nous allons déposer une proposition de loi. Une proposition de loi qui permettra de revenir sur le fameux article 7, sur cet article qui permet de passer de 62 à 64 ans. Donc nous allons déposer cette proposition pour que le débat ait lieu à nouveau et qu'on puisse, dans l'hémicycle, avoir ce débat que le président a souhaité interrompre avec le 49.3. Et nous allons continuer le harcèlement législatif par d'abord les questions d'actualité. Nous allons continuer sur tous les textes où nous pourrons déposer des amendements qui permettent de revenir sur cette loi, nous le ferons. Et donc, là où le président pense qu'il peut changer de séquence, enjamber, eh bien, nous allons lui montrer que nous allons le fixer à l'endroit où nous sommes et que nous n'allons pas lâcher. Nous allons continuer le combat. Mais appelez à ce que la lutte continue, comme vous le faites ce matin, là, sur France Inter, Olivier Faure, est-ce que ce n'est pas aussi encourager à plus de violence ? Non, ce qui encourage à la violence, ce serait au contraire de baisser les bras sur le plan démocratique et de dire que rien n'est plus possible et que nous devons nous soumettre. Mais c'est ce qui a commencé à se passer hier soir. On a commencé à sentir la tension. Est-ce que vous dites, Olivier Faure, que tout ça finalement est inévitable et qu'il faut y aller ? Non, je ne dis pas que c'est inévitable et je ne souhaite pas que la violence s'installe, même si je vois bien que c'est le chemin dans lequel le président entraîne une partie des Français. Parce que beaucoup nous disent, mais puisque... tout ce qui a été entrepris de manière pacifique ne fonctionne pas et que le président, après l'épisode des Gilets jaunes, avait montré que la seule chose qu'il comprend, c'est la violence, eh bien, peut-être faut-il en passer par là. Je le dis ce matin, la réponse est non. Nous sommes dans un pays démocratique, nous avons la possibilité d'engager d'autres moyens, d'autres voies, et puis aussi, je le dis, préparer l'alternance, faire en sorte que cette loi qui de toute façon ne pourra pas se déployer complètement avant la fin du quinquennat, eh bien soit complètement balayée avec la prochaine élection présidentielle. Nous devons donner un débouché politique aussi à ce mouvement. Je l'ai dit à l'instant, ce qui s'est exprimé n'est pas simplement en fait une question qui serait, c'est pas simplement la volonté de préserver des acquis, etc. C'est aussi une vision du monde qui s'est exprimée. Et c'est cette vision-là qui doit maintenant s'épanouir et qui doit permettre
d'aller chercher une victoire en 2027 et de faire en sorte que les Françaises et les Français puissent avoir un exécutif qui corresponde à leurs vœux. Alors, on l'entend clairement ce matin, vous continuez à contester cette loi sur les retraites. Est-ce que vous contestez la décision qui a été rendue hier par le Conseil constitutionnel ? Vous en prenez acte ? J'en prends acte, bien sûr. Maintenant, je pense que c'est une jurisprudence qu'ils ont ouverte, qui est une jurisprudence très dangereuse. Parce que ça veut dire tout simplement, imaginez que demain, ce soit un pouvoir encore plus autoritaire qui vienne. Imaginez la victoire, par exemple, de l'extrême droite. Vous imaginez dans ses mains ce que pourrait donner, en fait, cette jurisprudence, avec la possibilité de pouvoir aller contre son propre peuple, de pouvoir utiliser des procédures qui sont des procédures qui n'étaient pas faites pour un projet de loi de cette nature. Je vais pas reprendre le débat, mais des procédures accélérées, c'est ça le problème ? C'est pas seulement une procédure accélérée, c'est que le 47-1 n'était pas fait. En fait, c'est une procédure qui est une procédure budgétaire qui est faite pour arriver dans l'année, enfin avant la fin de l'année normalement, à avoir un projet de budget qui soit validé, ce qui est normal. Il faut que tous les ans on ait un budget pour faire tourner les hôpitaux, etc. Et là, en l'occurrence, il a été utilisé pour une réforme qui va avoir des implications très faibles dans l'année et qui va avoir des implications au contraire très larges pour les décennies qui viennent. Donc vous dites que le gouvernement va continuer à utiliser ça et que possiblement d'autres personnes qui succéderont et dangereusement pourraient effectivement les utiliser aussi, cette jurisprudence ? C'est un risque et donc ça suppose aussi que nous réfléchissions, et là je pense justement à cette alternative qu'il faut créer, que l'on réfléchisse aussi à la façon de modifier nos institutions. On ne peut pas laisser... vous vous rendez compte que nous avons en France le président dans les grandes démocraties du monde qui a le plus de pouvoir, au sens où il peut tout seul. Et cette façon-là de délégitimer, y compris le travail parlementaire et tout ça, est un problème. Parce que si on a une abstention qui est aussi forte aujourd'hui, c'est aussi parce que les gens ont le sentiment que le seul scrutin qui vaille, c'est le scrutin présidentiel. À partir de là, plus rien ne peut se passer, plus rien ne peut se produire, plus rien ne peut arrêter le président. C'est évidemment, c'est consternant, parce que la réalité, c'est que la démocratie, c'est quotidien, et elle ne s'exprime pas uniquement tous les 5 ans, elle s'exprime tous les jours, et la démocratie sociale, elle est justement là pour rappeler qu'on ne donne pas une carte blanche à qui que ce soit pendant 5 ans pour faire ce qu'il veut. Alors, le Conseil constitutionnel a aussi retoqué votre demande de RIP, de référendum d'initiative partagée. Je dis votre demande parce qu'elle avait été déposée par toute la NUP. Vous en avez déjà déposé une deuxième. Vous lui donnez quelle chance de succès cette fois ? Ça peut marcher ou pas ? En tout cas, elle tient compte des observations qui avaient été faites par les membres du Conseil quand nous avions été auditionnés par le Conseil. Et donc, j'espère que cette fois-ci, il entendra et qu'il permettra un référendum, parce que dans l'impasse dans laquelle nous sommes, la seule façon de parvenir à en sortir, c'est de retourner vers le peuple, que ce soit par le référendum ou par la dissolution. Le président a écarté la dissolution, il reste le référendum. Et moi je souhaite que nous puissions aller vers un référendum, parce qu'il faut redonner la parole aux Français, vérifier ce que le président nous dit. Le président nous dit « j'ai été élu pour transformer, pour faire cette réforme des retraites ». La réalité, chacun la connaît, il a été réélu parce que nous avons toutes et tous, y compris ceux qui n'étaient absolument pas d'accord avec son projet, nous l'avons réélu pour pouvoir faire face à Marine Le Pen, ce qui est très différent. Donc si il était conséquent, il appellerait de lui-même à un référendum. Comme il n'est pas conséquent, il faut lui imposer, et donc il faut lui imposer par la voie du RIP. Mais sincèrement, est-ce que le Conseil constitutionnel peut vous accorder un RIP dont le but est de détricoter une loi qu'il vient de valider ? Ça me paraît un peu compliqué quand même, non ? Mais il n'a pas jugé sur le fond, il a jugé en droit, le Conseil constitutionnel. Il a considéré que la façon... Il a jugé sur la forme et sur le droit, juridiquement. Oui, juridiquement, mais juridiquement, il peut aussi dire que nous avons le droit à un référendum. C'est pas incompatible. Et donc j'espère qu'il entendra ce message. Comment le président Macron, enfin, peut-il réussir à renouer avec les syndicats, avec les Français ? Ça va prendre combien de temps, selon vous, Olivier Faure ? Mais je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais même pas s'il peut encore vraiment gouverner. Vous voyez bien qu'il a invité les syndicats à venir mardi, que les syndicats lui ont dit « nous ne viendrons pas ». C'est une grande première quand même. Des syndicats qui refusent de se rendre à un rendez-vous avec le président de la République à l'Élysée. Ça fait 3 mois que c'est comme ça. Non, ça fait 3 mois qu'ils demandent à le rencontrer. Ça fait 3 mois que le président leur refuse. Et désormais, alors que ce serait à nouveau que le président leur dit maintenant je veux vous recevoir, mais en promulguant préalablement et encore en leur disant en gros, vous pouvez venir me voir, mais de toute façon je ferai ce que je veux. Les syndicats lui ont répondu, non, en fait tu ne feras pas ce que tu veux. Et donc nous ne viendrons pas et nous ne sommes pas participants à un storytelling que vous installeriez et qui permettrait de dire que nous avons changé de séquence. Non, nous n'avons pas changé
changer de séquence et nous allons continuer un harcèlement démocratique pour permettre en fait de faire reculer le président de la République, son gouvernement. Et je vois bien qu'aujourd'hui, il est dans une impasse totale. Il n'a personne pour discuter sur le plan social. Les syndicats ne veulent pas, mais il n'a personne non plus au Parlement avec qui discuter. Il a une partie des Républicains, donc mais c'est une un partie homme seul, seulement. c'est ça que vous nous dites. C'est un homme qui est en sans majorité nulle part. Merci beaucoup, Olivier Faure. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous.